Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Nous sommes en train de partir de notre motel. On a 3 heures, 255 km de route pour arriver à notre lieu de retraite, rejoindre Charlotte, Andrea, Madeleine de Fruity Knitting, etc. On n'a pas oublié le petit Cupidon au motel. On n'a pas oublié Maman Nuage non plus au volant qui porte un gilet de We Are Knitters en petite wool aquamarine. Mais ça n'existe plus, c'est discontinué. Mais il est très joli. C'est de toi qui l'avais tricoté. Et ça doit très bien. De blé. Ouais. Je trouve qu'on ressemble vachement. Bon alors là j'ai pas encore défait mes cheveux, mais je trouve qu'on ressemble vachement dans Barbie Cœur de Princesse. Je suis comme toi, tu es comme moi, la bleue et la rose, voilà. Donc c'est très fun. Et moi je porte, je pense que depuis le début, je l'ai dû le porter 4 ou 5 fois depuis qu'on a lancé les Vlogtober. Mon gilet Honey de Kutoba Kika en Bloomingdale's de Bulbe Bizarre. Donc voilà, c'est parti. J'ai pris une nouvelle pelote pour le pull de Chloé et c'est sur ça que je vais commencer à tricoter. J'espère finir genre tout le corps aujourd'hui. Et après commencer les manches. Pour bien se réveiller, on va faire un petit coup d'accélération. Là c'est à peu près comme on roule en France. Là on dépasse ce qu'on roule en France. On est à 150. Ils vont encore plus vite que toi. Hein. Ça, tu ressens quelque chose ou ça fait comme 130 en vrai? Ça fait, il faut être très attentif. Il faut être très attentif. Oh là là, on est presque à 160. Au revoir. Oh là là, on dépasse 160. Tu vas aller jusqu'à où? Ok. On a tenté mais on reste raisonnable. On est bien sage. Et mon truc, tu vois, il peut aller jusqu'à 220. Enfin, la jauge en tout cas. Et là, c'était notre petit entraînement. Kiki, il est dans son petit trou là-bas. Premier drive en Allemagne. On croise les doigts pour qu'il parle anglais. Est-ce que tu veux sinon nous dire ce que tu vas faire? Café. C'est ton tour. Vas-y, fais-le. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Tag, guten Morgen. You're still in Iraq? Do you speak English? Yeah, a little bit. Okay. Yes, great. So I would like coffee with milk, large one. Lunch? Large coffee with milk. Okay. Can I get a large fries, please? Okay. And that's it. Thank you. That's it. Yes, thank you. Danke. Next station. Il m'a pas laissé longtemps pour voir comment ça Je crois que c'était bon. Ça va, il parlait bien anglais en fait. Oui. Mais c'est sûr que nous en France, on dit qu'on parle un petit peu anglais, ça veut dire qu'on sait dire hello, mais eux ici. Et ma carte, elle est derrière. Ah. Elle est commandée. Donc tout va bien. On va devrait avoir bien. notre café. Ouais. C'est bon. Moi j'ai paniqué, j'ai pas de grande. Il est 11h du matin. Tournez à droite, puis tournez à gauche. C'est toujours le même gars. C'est toujours le même gars. Il change de. Bon, en attendant notre commande, je vous montre que je suis en cours de route de faire Rafiki, qu'après il me reste un motif et que après j'aurai terminé. Il faudra que je couse le haut des manches. Ah, voilà. Merci Beaucoup. Thank you. Thank you. Danke. Thanks. Salut. Salut. Salut, bye bye. Je crois qu'on a parlé dans toutes les langues. Merci. Il a répondu beaucoup. C'était pas mignon. À la fin, salut, c'est en espagnol. On sait pas tout ça.
Comme on est dans une zone industrielle, je pense qu'on est les seuls étrangers qui ont dû voir de la semaine. Ils se sont dit, c'est notre occasion d'utiliser toutes les langues. Tu as vu, ils sont venus à deux, nous on a donné. Ils sont devenus à Grande deux. Gauche Strasse. C'est qui ces gogoles avec leur chien? Bon, vas-y, dis-nous s'il est bon le café. Attendez, parce que je rigole. Hier, les frites, elles étaient chaudes et salées. Ouais. Aujourd'hui aussi. Elles sont vraiment bonnes. France. Mm. Je pense qu'il n'y a pas de lait dedans. Ils m'ont donné le lait, tu vois. On ne sait pas comment on dit lait. Heureusement qu'ils te l'ont donné parce qu'on n'aurait pas pu demander. Ouais. Mais j'arrive pas à ouvrir. J'ai peur du tout. On va aller à l'Autobahnkirche, ce qui, on suppose, veut dire église de l'autoroute. Tournez à gauche. Allons voir ce que ça bien ça. On est tombé dessus complètement par hasard. Ma théorie, c'est quand tu coupes la route à quelqu'un et que tu as besoin de te confesser immédiatement. Ah, ouais, on est en Autriche, mais on n'a Tournez à rien droite vu. sur B181 à Ramseystrasse. Ah oui, ça doit être ce panneau-là. Alerte mouton. Ils sont gros, hein. Ah, ils sont beaux. Continuez tout droit pendant 20 minutes jusqu'à Porte. Les cyclistes, ils doivent croire que je les filme. Ils peuvent pas comprendre l'intérêt des moutons.
dans notre chambre. C'est super mignon. Avec une petite terrasse. Ça me fait un peu penser à l'endroit où on est quand on va au Swiss Yarn Festival. Et une très belle vue. On va être bien ici. Ouais. Et Charlotte nous a prévenu que c'était l'heure des gâteaux, donc on est descendu au lobby de l'hôtel. On a partagé un petit gâteau avec Charlotte et le reste du groupe. Mais elle a dû vite partir parce qu'il y avait de l'organisation à faire pour la retraite. Et là, je suis en train de faire mes devoirs. Donc c'est avec Laline, Madame Hatchoum de Yarneline, pour les futures chaussettes qu'on va commencer sur le jacquard demain lors du cours. Et on promène Cupidon. Il n'y a pas que Kiki comme chien. J'ai fait mes devoirs, prêts pour le cours de demain. Et tout à l'heure, il y a une des participantes qui était horrifiée d'apprendre que tu faisais tes devoirs à la dernière minute. On est rentré de balade, on a terminé de faire mes devoirs, donc ça je suis ravie. Et là je vais prendre vos questions avant qu'on aille rejoindre le reste du groupe pour que ce soit vraiment le lancement officiel de la retraite. Pour l'instant, les personnes que nous avons rencontrées qui font partie du groupe sont très sympas et ont l'air d'être très passionnés par le tricot. C'est tout ce qu'on leur demande. Donc, je prends les commentaires qui datent d'il y a 2 jours. Il faut que je réponde. Je ne suis pas sûre de répondre à tous. Mais sinon, on rattrapera dans les jours qui suivent. Il y a Cathy Ferrari qui dit « Coucou Éléonore, oui effectivement, je ne t'ai pas dit combien j'en avais acheté. J'ai pris 2 de couleur principale et un contrastant pour le pull que Pauline a tricoté en marron glacé. » J'espère que ce sera suffisant. Si tu fais genre la plus petite taille, je pense que ça ira. Plus ça augmente de taille, moins je pense que ce sera assez. Donc je sais pas trop, mais j'espère en tout cas pour toi que ce sera suffisant. Finalement, est-ce que tu as acheté des calendriers de l'Avent de Noël cette année? J'en ai pas acheté. J'en avais acheté un. J'avais acheté celui de Pauline. Vous vous souvenez dans mes vidéos lors du Swiss Yarn Festival. Mais j'ai une copine qui était méga déçue parce qu'elle n'avait pas réussi à l'avoir. Donc je lui ai... En fait, techniquement, j'allais lui revendre. Donc j'avais averti Pauline pour déjà pas qu'elle pense que genre j'avais pas foi en son calendrier et que je revendais son calendrier parce que j'en voulais pas, mais surtout parce que genre je voulais faire plaisir à ma copine et moi j'ai déjà beaucoup de laine et à la base je faisais un no-buy, etc. Et en fait Pauline m'avait remboursé le calendrier parce qu'elle voulait me l'offrir. Et donc, du coup, j'avais plus de calendrier à revendre. C'est un peu compliqué, notre histoire. Mais du coup, la copine a acheté directement le calendrier à Pauline. Et moi, Pauline m'a offert son calendrier. Voilà. Donc, j'ai le calendrier de l'Avent Pulpe Bizarre. J'ai un calendrier de l'Avent Pauline, puisque on s'échange. On est en train de s'acheter des trucs pour faire un calendrier de l'Avent, genre... pas de sa marque, mais de elle, sa personne, et de moi, ma personne, puisque j'ai pas de marque. Et j'ai le calendrier de l'Avent des tricots de G avec les 5 patrons que je vous ai montrés.
Je crois que j'en oublie pas. J'en ai eu tellement que voilà. Mais en gros, c'est ça ce que je vais ouvrir au mois de décembre. Donc je suis très très touchée par la générosité des 2 personnes qui m'ont offert leur calendrier, c'est-à-dire Bulbe Bizarre et les tricots de G. Et j'ai tellement hâte. Je pense que j'ai hâte forcément d'ouvrir le calendrier que Pauline a préparé pour moi parce que ayant acheté son calendrier, je sais qu'elle est genre méga forte pour faire des calendriers. Mais surtout, parce que moi j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, j'ai tellement hâte qu'elle ouvre le mien. J'ai tellement hâte d'avoir ses réactions et tout parce que je me suis vraiment donné beaucoup de mal pour lui faire un beau calendrier. J'ai pas totalement terminé parce que je sais un peu ce que j'ai envie d'acheter et où, etc. Enfin, j'ai tout planifié dans ma tête. Mais voilà, j'ai très hâte d'être la période de Noël. Et je prévois de faire les vlogmas. Donc, vous verrez tout avec moi. Je sais pas si Pauline a prévu de faire les vlogmas. Mais l'année dernière, elle l'avait fait. Et tu as raison, le tricot, c'est du plaisir. Et de te regarder, c'est comme si on tricotait ensemble. Mais c'est grave ce que je ressens à chaque fois que je vous papote en tricotant. Trop bien. Alors, vivement la prochaine vidéo. Et gros bisous. Je te fais d'énormes bisous, Cathy. Un poney qui tricote. Coucou Éléonore, j'ai découvert Fourth Wing aussi cet été et je vois très bien le passage dont tu parles. Moi aussi j'ai dû le livre sans m'arrêter tellement c'était plein de rebondissements et avec une finalité incroyable. Mais oui! Et en plus, on n'en est qu'à la moitié du livre après ça. Est-ce que toi aussi tu essayes de t'imaginer quel serait ton dragon? Moi je pense que mon dragon ce serait un Morning Star Tail. Genre dans des tons chauds pour que ça aille bien avec ma colorimétrie, genre un marron foncé, voilà. Peut-être des petites touches de rouge, voilà comment j'imagine mon dragon. Perso, je me vois bien avec un dragon vert, pas trop grand, super agile pour faire des acrobaties aériennes. Alors là, vous voyez, ça c'est tellement une réflexion de moi-même. Moi, je vous ai parlé que de l'esthétisme et de superficiellement mon dragon. Quelles seraient les capacités de mon dragon? J'y ai même pas pensé, il faudra que je réfléchisse. Je te fais des gros bisous, Marine. Nadou. Coucou Éléonore, merci pour tes vlogtober. Tu mets toujours des contrans pour tes manches? Absolument pas. Moi, les manches, je fais à l'œil. Hein. Je les mets les deux côte à côte et je regarde s'il n'y en a pas une qui est plus longue que l'autre. Tu pourras, s'il te plaît, quand tu auras l'occasion, faire une démonstration de ta Hawk Peak à chaussettes. Ben, quand je rentre, il faudra que j'y pense. Mais oui, j'ai l'intention. Alors, je pourrais pas vous faire un tutoriel parce que je l'ai vraiment pas encore assez prise en main pour prétendre expliquer à d'autres personnes. Par contre, il y a plein de vidéos déjà disponibles sur YouTube qui explique vraiment bien. Et d'ailleurs, Miss Manu, elle a prévu de faire une vidéo questions-réponses et tout. Moi, je vais poser des questions aussi parce qu'elle l'a depuis 2 ans, donc elle est quand même beaucoup plus au point que moi. Et il y en a plein d'autres des créatrices qui en parlent de la Hawk Peak. Mais une démonstration, pourquoi pas, grand volontiers. Merci, je suis très intéressée. Bisous et caresses à Kiki et à Maman Nuage. Je vais aller faire des caresses à Maman Nuage. Elle est juste là avec Kiki. Sur notre balcon. Maman Nuage, Kiki. Voilà. Et je vais répondre à une dernière question avant qu'on aille rejoindre notre groupe. Christelle Decra qui dit coucou Éléonore. Coucou Christelle. J'ai une petite question à te poser car je vois que tu voyages beaucoup. Je vais à New York pour Thanksgiving. Oh, trop bien! Et donc, connais-tu une belle boutique de laine à New York? Je suis allée, genre, peut-être 3-4 fois à New York et malheureusement jamais dans des merceries, mais il y en a une que je sais déjà que je voudrais absolument visiter si je retournais à New York, c'est Brooklyn General, donc Brooklyn Général. C'est vraiment genre une boutique dont on entend énormément parler et je pense qu'elle vaut le détour. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres boutiques de tricot hyper sympas et il faudrait que je demande à Pauline parce qu'on avait rencontré une dame au Swiss Yarn Festival hyper sympa qui nous avait donné sa carte. Elle avait une mercerie. Je me demande si c'était pas à New York. J'ai la carte toujours, mais évidemment je ne l'ai pas emmenée avec moi en Autriche. Mais si tu es là, n'hésite pas à nous dire où est ta mercerie et je transmettrai l'info parce que je suis navrée de ne pas m'en rappeler. Là, ça me sort de la tête. Mais en tout cas, Brooklyn Général, c'est vraiment genre avant de faire des recherches pour partir à New York et regarder quelles autres merceries m'intéresseraient potentiellement. Brooklyn Général, je sais déjà qu'elle serait sur la liste. Je te fais d'énormes bisous et je te souhaite un excellent voyage et un très beau Thanksgiving. Ça va, tu as un petit peu le temps de faire encore des recherches aussi de ton côté si tu pars, genre juste pour Thanksgiving. On va aller voir qu'est-ce qu'ils nous ont concocté. D'ailleurs,
j'ai reçu... Enfin, en fait, ils avaient envoyé le planning, mais moi, j'avais plus de place dans mes emails, donc je ne l'avais jamais reçu. Donc là, ça y est, j'ai le planning. Donc ce soir, on fait Welcome Drinks and Gift Bag Presentation. Gift bag. Et ensuite, on fait le dinner. Nice. Et demain, c'est les cours de Charlotte qui commencent avec le cours de la chaussette pour lequel je viens de faire mes devoirs. Voilà, je vous dis à plus tard. To welcome you to our Austrian Alps knitting retreat here at the beautiful Aachensee. And we're really delighted to see all of your smiling faces, many who we've met before, ready to start what we think will really be a truly special time together, because this retreat is going to be all about creativity, relaxation and building new friendships within our really wonderful worldwide knitting community. And we have a great mix of people all around the world, from as far down south as New Zealand and Australia, right up to Canada. And then in Europe, we have people from Poland, Germany, the Netherlands, France, and also many states of America. So we're a fantastic group, and you're all very, very welcome. So thank you for coming. And Madeline and I have put together a program that we're both very excited about, and we think you will really enjoy. And we want to welcome all the non-knitting partners. It's really wonderful that you have chosen to come and share this experience with your favourite knitter. And we really want to get to know you as well. So make sure that you join all the extra activities. And during the week, if you see a bunch of knitters sitting around a table, knitting and chatting, please pull up a chair and join in. You're always very, very welcome. And Alex? Alex is Charlotte's husband, and he's here as an extra pair of hands to help, and he is going to answer any of your organisational questions. He can help with everything except for probably knitting. I'm not sure about that. But he's also going to organise some activities for the non-knitters while we knitters are going to be busy in the workshops with Charlotte. So Alex will say something quick about that. Thanks, AJ. Evening, everybody. Yeah, I've had the pleasure of meeting a few of you already. For those I haven't met yet, I'll get round to see you tonight. I've offered to take your phone numbers. There's nothing weird about that. It's just to create a WhatsApp group. So if we get lost, somebody cycles off in the wrong direction or what have you, we have a point of contact. But yeah, really looking forward to meeting everybody. The area looks beautiful, so have a great time, and you're in very safe hands. Thank you, Alex. And we're especially excited to welcome our super talented workshop leader, Charlotte Stone. Yay! Who has travelled from Switzerland to inspire us with all of her creative ideas. So Charlotte's going to say something brief about the workshops and also the special retreat design that she's made especially for you guys. Hi, thank you for coming. Thank you very much for inviting me as well. I'm really excited to be holding these 3 workshops with you this week. As you might know, my thing's all about kind of colour work and very much about socks as well. So the first workshop, we're going to be doing colourwork socks, and I'm going to be teaching you all my tips and tricks for you to be able to knit beautiful colourwork socks that fit. I'm excited to teach the second workshop too, where I'm going to be teaching you sort of all my way of designing and helping you guys too. My plan is to help you guys come up and create designs as well. So, but no worries, there's no competition, no judging, nothing. I'm here to help. And then on the third workshop, I'm really excited. I've made a beanie hat based on the area around here, and I hope that you're going to really love it. It's very of my style. It's kind of like whimsical and telling a story. Andrea and Madeline did have a little hand in helping it too. Should I show? Should I? Hang on. I've brought it with me. You've got to say the name too. Yeah. Because we are in Austria, remember? And what do most Americans think about Austria?
Okay, so it's called The Hills Are Alive with the Sound of Knitters. Okay, right, so here it is. Here is the colour work beanie. And I'll stick this on. So basically, it's a beanie hat. It has little flowers, little like Edelweiss flowers. Julia Andrews dancing around the front. Then we have the Achensee, and we have these beautiful sailboats. And then we have some grass, some mountains, and then we have some clouds. Can you hold it under the light? Yeah, where is the light? on the gift bag. Shall I? Hang on. Maybe we can pass it around. Yeah, maybe we can pass it around. Or they can wait and see it in real life tomorrow. Okay, does that look good? We need my teenage daughter to model this, I think. So yeah, and then at the top it like goes into a point where the sky is. But yeah, it's basically, the idea was to give you a little hat that's going to remind you of all the time and the fun memories of being here. So I hope you like it very much. Now you might see that it starts off with quite a bit of ribbing, but the idea is that we're working on the colour work together in the workshop. So we're going to do like a provisional cast on and then do the colour work together. I'm going to give you like tips and tricks on how to knit this. So, and I hope you love it, and I hope it's going to bring you lots of memories from our time here. So anyway, thank you. It'll definitely do that. So as soon as we finish talking, the knitters can come up and get their special retreat gift bag. On one side there's Fruity Knitting, on the other side it's Artisan Retreats, and it's definitely a bag that is big enough for 2 sweater projects or your groceries, whatever you want to use it for. Inside we have the Fruity Knitting custom needle case, which is produced in Germany. It's felted wool, and if you open it up, you can, apparently, I haven't got 40 needles, but you can actually hold up to 40 circular needles and all your DPNs and stitch markers. And what's really brilliant is when you do it up and you turn it upside down, nothing falls out. So it's a fantastic needle case for travelling. On top of that, you're going to get 8 skeins of John Arbon Yarnadelic to knit the retreat hat with, in all the beautiful colours. So everything's there for you, and they are really, really stunning colours. It was a lot of fun to see them and put them together. And of course, Charlotte's latest book is also in there. So that's our little gift to you, and we hope that you enjoy it. Thank you. And now Madeline just has a couple of organisational things she's got to say. Yeah, as always, I'm the admin girl. I'll try to keep it short. First of all, and now I've got a mental blackout. I'm sorry. Just breathe. Oh, that's right. So over the next few days, we will be filming some of the special moments for you. So for our social media and of course for the Fruity Knitting YouTube channel. So if anybody does not want to be on video, that's fine, but please come up to me tonight so that we can keep that in mind while filming. That just makes life a bit easier. Next up, most of you at least should have your name tags by now. It would be really helpful if you could all wear your name tags around the resort, especially for the first 2 days, because it means, I'm sure all of you know that awkward moment when you're not quite sure if that person belongs to the group or not, but with the name tags you feel hesitant, free to just walk up to them and start a conversation, which is why we're all here. So that would be really helpful, especially for those who've travelled here by themselves. In a few moments, all the knitters can come up and grab one of the gift bags here. I think I've passed out all of the retreat schedules, but if you don't have one, we've got some more lying here on the table, and make sure to grab one. The same goes for the non-knitting partners, because you'll see all the extra activities that we're doing outside of the workshops. There's one more thing. The hotel asks that for breakfast and dinner, we sit at the same table per day, so within 1 day. And the reason for this is that at breakfast, you'll be handed a menu, or it'll be lying on the table, for you to fill out, and that menu is for the evening meal. And in the system, they're going to write down that table 1 wants these meals, and if you sat at table 1 for breakfast and filled out the menu, but then you walk off to table 3 for dinner,
they're going to get really confused, especially if all of us start doing that. So if you want to change to a new table the next day, that's absolutely no problem. Just start there at breakfast time. For lunch, however, we're going to be sitting somewhere else, and you can sit wherever you want and with whoever you want. If you have any questions, just come up to me and ask. Yeah, thank you. And we do encourage you to change tables every day so that we all get to know each other. So, we'll talk about that later. I think that's enough. So I really hope you've got something left in your glass, because I want you to all raise it. So here's to the beauty of the Alps, the joy of knitting, making lots of new friends, and may the days ahead be as cosy and heartwarming as our favourite hand-knit sweaters. Cheers. Cheers. That was very sweet. Le welcome drink. Très charmant discours. Très chaleureux. Très chaleureux. Et là, on attend pour manger. On a reçu un super goodie bag qu'on vous montrera en détail. Et voilà, là, on attend pour manger. Je tricote ma robe de Noël. I took a picture of you wearing it. If you want. Charlotte. Hi, Eleanor. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Are you excited to be in Austria? I'm very excited to be in Austria. It's really beautiful, and I'm really looking forward to teaching everyone colour work and songs. What's the thing you're most excited for during this retreat? I'm excited to host the design workshop because I've never done it before, and I'm really excited to see what people come up with and what I hope to help them too. So I think it's going to be really fun and see what people come up with. Do you think you'll ask some people if you can keep their design if they're really good? Can you imagine? Can I just take that from you? No, I won't do that. I Okay. You have plenty of ideas already. I do. Okay. So yeah. Nice, thank you. Dans la chambre après un très bon dîner, Maman Nuage veut vous montrer quelque chose. Nous avons reçu un magnifique sac rempli de choses à l'intérieur qu'on vous montrera demain. On a passé un très bon dîner en compagnie de Charlotte et des autres participantes qui étaient assises à notre table. Effectivement, on vous montrera le sac demain, pas pour vous teaser, mais parce que là, il n'y a plus de lumière dehors et comme il y a de la laine, on veut vous la montrer avec la bonne lumière. Donc, on vous dit à demain pour les premiers workshops. On peut quand même vous dire le planning de demain. Demain, on a le workshop. Donc, c'est les chaussettes pour lesquelles on a fait les devoirs. Donc, c'est les chaussettes Star of the Snow, si vous voulez aller regarder sur Ravelry. Ensuite, on a le lunch et ensuite, on a un tour de bateau sur le lac. Et ensuite, on a du temps libre. Et après, il y a Charlotte qui va présenter ses designs. Voilà pour le programme. À demain. Bisous. Maman. Bonne nuit.